Salut l'univers, ici Carl. Bienvenue dans le monde selon Carl. Non, des vidanges, tu m'écartes. Catherine Morancid, 16h15 minutes et 15 secondes. Oh, non, non. La décision de certains arrondissements, dont merci à Château Maisonneuve, oh oui, les beaux Saint-Dessins. ne ramasser les vidanges qu'aux 2 semaines. Ah! Ah, vous êtes dégueulasse, asti. Calice de gang de cochons dans ce coin-là. Pourtant, avec Louise Arel, ça n'aurait pas eu lieu. Ça serait à la semaine, on vient chercher les vidanges, les déchets, les gros rebuts, peu importe c'est quoi. Moi, je pensais que tu allais parler de la police plutôt de vidange, la police du déchet. Hein? François Legault, Isabelle Brèche, Tétodo, Sophie Guéloire, Valérie Plante et Régis Abord et Bruno Marchand. Ça adore ça. Ah ouais, un policier. Ah ouais. Un policier de la vidange. Ah, tu l'as mis sur le trottoir. Non, c'est pas sur le trottoir, faut que tu le mettes. Faut que tu le mettes sur ton terrain. Ah non, ça c'est une vidange qu'il n'y a pas d'affaire là. C'est supposé d'aller au recyclage. Vous êtes des hosties tebrés depuis vendredi 13 mars 2020. Nous sommes pourtant le 27 août 2024. Puis en fait, ben franchement, on veut pas vraiment le savoir. On s'en fout pas mal. Donc, moi, je t'invite à lire. Je l'ai pas encore lu, mais je suis persuadée que ça va être un bon livre. Vraiment Le livre Ordure, journal. Ah, arrête, là, sérieusement, là. C'était pire que François Legault et Isabelle Brèche Tétodo avec les droits à vouloir suggérer une petite lecture insignifiante. 50 Shades of Grey, ou encore Harry Potter. Si, ouais, fait dur en esti. Lisez donc le livre qui parle de souveraineté, indépendance et la liberté du Québec. Lisez le manifeste pour un revenu de citoyenneté du syndicaliste Michel Chartrand. Hein? C'était dans le fond, avec le plan d'urgence d'atout, c'était tant qu'à moi 2000 $, puis ce que Michel Chartrand proposait dans le livre, ça servait à de l'aide sociale bonifiée. Pour les vidanges, on prend ça, on envoie ça au dépotoir. Ben oui, le fameux lac transformé, pour voir le lac Blouin, transformé en dépotoir parce que Stephen Guilbeault a demandé à savoir si c'était acceptable socialement parlant à François Legault, Isabelle Brèche, Tétodo, Sophie Guéloire, Pierre Fitzgibbon et autres, puis dire finalement on va avoir 37 lacs au Québec qui seront détruits et puis ils seront en dépotoir. Juste pour favoriser les véhicules. Ah, les ans. Ont décidé de ramasser aux 2 semaines, ce qui est le cas de plusieurs municipalités déjà en banlieue de Montréal. Ça doit sentir, ça doit être dégueulasse, surtout en plein été. Pourtant, ça a toujours été, quand une semaine. Ben, il faut croire que, comme je l'avais déjà dit, il y a des villes qui sont intelligentes. Puis ça dépend, il faut accepter ou pas. Tu acceptes, mais quand tu acceptes, ça fonctionne. Ville de Saint-Léonard, j'y ai habité pour 10 ans. Puis j'étais pourtant en logement. Puis malgré que j'étais locataire, ben je payais une taxe d'eau et une taxe de vidange, justement. Ça a permis quoi? Ben à faire en sorte que la collecte des ordures, ben, à toutes les semaines, 52 semaines. Pis si ça tombait une putain de journée de congé, là, tu sais, genre le 25 de décembre. Puis que le 25 de décembre, ça tombe un mercredi quand même. Ben je sais pas, je pense pas qu'il ait fait du ramassage de vidange un samedi ou un dimanche. Donc, ça restait dans la semaine. Mais dès que c'était dans la semaine, quand même que ça tombe justement le 1er janvier, que ça tombe un 25 de décembre, que ça tombe un 24 juin, ça tombe une journée de fête, comme on dit, comme la fête du travail. Ah non! T'as pas question, là, pour les petits quartiers, des petits quartiers de Saint-Léonard, que un tel quartier, il ne sera pas servi, il est desservi. Non. Ça s'appelle, il y a justement une taxe de vidange, pas pour rien. La personne est payée triple, mais au moins, elle va ramasser. Quand même, il y a 20 cm de neige, qu'il y en aurait 40 cm de neige, c'est le 25 de décembre, c'est un lundi, c'est la journée qu'on ramasse les vidanges. Et bon, ça, c'est l'avantage. S'il ne le faisait pas, là, je me serais mis à critiquer au grand complet le maire de la ville, puis l'État, puis ainsi de suite. Puis si j'avais pas eu ça, ben, je serais parti aussi.
420, part en autonomie. The break. La pause. François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, ainsi que tous les élus, allant même jusqu'à Kamala Harris, qui n'est pas élu, mais pas. Je vous ai dit, moi, que depuis vendredi 13 mars 2020, j'ai fait l'achat de mon certificat de naissance en ligne. J'ai fait mes impôts en ligne. Et le tout m'est revenu tout croche. Je m'appelle Carl Brochu. K-A-R-L-B-R-O-C-H. Carl Brochu. K-A-R-L-B-R-O-C-H. Carl Brochu. K-A-R-L-B-R-O-C-H. Ma mère, c'est Denise Vigneault. D-E-N-Y-S-E. V-I-G-N-E-L-U-L-T. Et le tout me revient tout croche. Surtout mon certificat de naissance. Et il me revient avec des fautes, bourrées de fautes. Mon prénom, le prénom de ma mère, puis son nom de famille. Pas supposé. J'ai pas avoir fait mes démarches. Mais c'est des entêtés, c'est des têtes de cochon, des cabochons, ça travaille tout croche. Ça se dit que moi je suis un statut. Et François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire me donnent tous les pleins pouvoirs d'être con. C'est-à-dire, Hermel Grandmaison, il va prendre une signature numérique, puis il va desservir, puis il va faire plein de certificats de naissance, plein de certificats de décès, plein de certificats de mariage, et ainsi de suite. Non, c'est parce que c'est pas demain ça marche. Il manque de professionnalisme. Ça prend une signature manuscrite, déjà par sur un document aussi officiel que ceux-là. Et, ben, il faut pas que tu fasses ça avec des fautes. Quand que le citoyen t'appelle, premièrement, tu es dérangeable. Tu as d'affaires à répondre à la personne. Quand on te demande. Si je te demandais pas, puis que je pouvais faire affaire avec Joanne Bussière puis Daniel Côté, je l'aurais fait. Mais c'est toi qui es clair. 2, c'est pas normal que tes subalternes, tes petits soufistes, en tout cas bref, soufifs, ouais, c'est ça, pas subalternes, mais des soufifs. Pas des soufifs, des soufifs. Tes beaux sans-dessins, là, qui ne savent pas plus travailler, quand on demande de parler avec Hermel Grandmaison, on ne dit pas qu'il n'est pas joignable, puis qu'il n'est pas dérangeable, au contraire. Puis sinon, ben, tu l'as fait, le travail qu'il n'a pas voulu le faire. Tu la corriges son erreur. L'erreur est humaine, puis l'erreur aussi se produit parce qu'il y a des défaillances mécaniques comme des défaillances électroniques, comme pour avoir eu au passé plusieurs virus informatiques. Ça existe encore aujourd'hui, puis ça existe encore vendredi 13 mars 2020, 21, 22, 23, 24, puis ça va exister en 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, jusqu'en l'an 100 milliards de 100 milliards, 24. Ça sera la même affaire des virus informatiques qui vont exister puis qui vont brouiller toutes les identités des gens. Ça, c'est une chose. Mais il faudrait que tu corriges pas m'arriver, François Legault, Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, comme eux me disent, ben non, Marc, fais-toi affaire avec le protocole de citoyen, puis votre problème, c'est pas ça, c'est que vous devez demander une correction pour un changement de nom. Faites un changement de nom. C'est pas un changement de nom que je fais, Chris. J'ai fait un achat de certificat de naissance, tabarnak en ligne, puis vous autres, vous y voyez l'idée que moi, je demande une correction. Non. Je demande plus que juste une correction. C'est pour vous, ça a fait non, on ne peut pas demander une correction parce que nous, on est correct, nous, on a raison. C'est nous qui avons raison puis qui avons la vérité absolue. Non, mais tu sais, c'est parce que c'est pas mal que ça marche façon de cours. Et ça depuis vendredi 13 mars 2020. Je vous ai préparé un... Ça aurait dû être déjà tout réglé.
Mais j'avais, pour revenir, parce qu'il y a eu la pause, mais on parlait de taxes, de vidange, puis ça. Mais j'avais dit qu'il y avait une taxe d'eau aussi. J'avais pour, à moi seul, façon de parler, l'unité de logement, un 4,5. J'ai fait plusieurs 4,5, j'en ai pas fait des 5,5, 4,5, max, 3,5, 4,5. C'était 2 4,5. Puis à les 2 endroits, 3-4 endroits, dans Saint-Léonard, j'ai 3 logements. 2 qui sont plus ou moins différents, c'est que c'est la même bâtisse, mais j'avais pris le demi-sous-sol. Puis lorsque j'avais mon amie Julie, la coloc, on est monté dans le même. Bon, en fait, la même unité. Bref. C'était le même type de construction. C'est pas compliqué. On est monté à l'étage, au dernier étage. Mais il y avait toujours cette fameuse taxe d'eau-là à Saint-Léonard. Puis, la taxe d'eau, en tout cas pour les unités, comme je disais, c'était quand même 85 000 litres d'eau à consommer dans l'année. C'est beaucoup, là. C'est, mettons, l'équivalent peut-être de, mettons, 3-4 piscines de 20 000 litres, là. C'était 85 000 litres d'eau. Potable, là. La lessive, laver la vaisselle. On n'avait pas de lave-vaisselle automatique. Il reste pas moins les douches. Si ça, malgré tout ça, on n'a jamais busté. Je n'ai jamais su parce que on ne sait jamais, je suis rendu jusqu'à là, mais je ne sais pas combien était l'excédent. Tu sais, quelqu'un qui, malheureusement, a arrosé son jardin, puis peu importe comment il a fait, mais qui en a fait plus que 85 000, je ne sais pas si c'était pas à 5 sous le litre ou à 10 sous le litre d'excédent. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'était de cette façon-là. Quelqu'un qui finissait par, avant l'année, ou arrivé à l'année, ou fin de l'année, peu importe, il manquait, mettons, un 15 000 litres d'eau, ben, c'est pas qu'elle n'a plus, mais il est obligé de payer une surtaxe. Mais cette situation-là, par exemple, conduite d'eau, la ville qui pète, peu importe que tu sois un samedi, un dimanche, peu importe la journée que tu sois finalement, c'est quoi de dire un 1er janvier, ou peu importe même un 25 de décembre, le fait que tu payes, puis il me semble que c'était un certain monsieur Bissonnette qui était le maire à ce moment-là, de plusieurs années, le maire de la ville de Saint-Léonard, puis rien à faire. Les travailleuses de la ville, ils savaient en esti que c'était important d'arriver, puis c'est pas grave, regarde, on est payé. Les gens, tous les gens, plus ou moins la moyenne qui se disait, les 50 000 personnes qui moindrement vivent à Saint-Léonard, ben les 50 000 payent une taxe d'eau, fait que c'est clair que tu vas donner du service si l'aqueduc pète, si les goûts pètent, il y a une affaire. Ça venait là, aussi vite que pour ce qui était de vidange. J'avais rien à dire. Puis ça parlait français, puis sinon des fois ça parlait italien, puis sinon ben, des fois ça parlait anglais. Mais les 50 000, c'était plus souvent contre des Italiens et des Italiennes. Puis comme je dis, moi pour y avoir vécu là une bonne dizaine d'années, jamais eu de problème. C'était impeccable. Sans compter que peut-être avec l'extra que le monde font, ben ça ne relève pas nécessairement à l'eau aussi ou ça, ou au vidange, mais je me rendais compte que globalement, c'est parce que l'asphalte, si c'était de la Beaver Asphalt en plus, la meilleure, c'était lisse, c'était impeccable, les rues, toutes les rues avaient du bon sens, il n'y avait pas de nid de poule pis ci pis ça. Une gestion avec M. Bissonnette exceptionnelle. Tout était conforme. À part que quand ça finit par être la fusion, puis que c'était probablement plus M. Bissonnette, ou même si c'était encore là, tellement qu'il y avait des philosophies tellement différentes des autres villes, ben ça a fait en sorte que justement,
Ben, nous, on coupe dans l'adhésif pour faire des nids de poules, ce que M. Bissonnette et les gens de la ville, ceux qui travaillent, n'auraient pas pensé de faire. Mais là, il nous faut de l'adhésif et ou de la colle pour faire avec l'asphalte pour faire des bons nids de poules. Mais les beaux cabochons de 4 mètres à Villeray, si je ne me trompe pas, non, on n'en met plus, ça coûte trop cher. Non, ça coûte trop cher pour couper dans le budget. Regarde, les autres, ça fonctionne pas comme ça. Tout était réglé, ouais. Parce que quand les gens payent, ben la population qui devient le client a toujours raison, puis il a le droit de se plaindre. C'était 420 Fort en Haute Nuit. Il est présentement 16h30. Avec Carl Brochu et François Legault, tu dois 100 millions de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.